Ok sportifs, aujourd'hui je vais vous présenter la marque qui a décidé de me suivre durant toute cette année. Une année qui est riche en objectifs, notamment avec des objectifs internationaux. Mais enfin, j'aurai toute la séance du jour ainsi que mon footing afin de vous les énumérer. Vous me suivez ? Je m'élance donc sur un footing à 5 minutes au kill, soit 12 km/h, une allure vraiment tranquillou, car oui, là il suffit seulement de faire un réveil musculaire. Un réveil musculaire, l'occasion de porter la marque qui a décidé de m'aider cette année, mais alors laquelle, je vous laisse deviner. Bon bah là je suis parti pour 20-30 minutes de footing et juste avant de la séance, afin d'être bien échauffé. Et j'ai l'habitude d'aller dans le Vexin, vous verrez c'est plutôt sympa, il y a des bonnes plaines. Et oui, le Vexin français, à seulement 2 km de chez moi, le Vexin français figure parmi mes lieux d'entraînement, que ce soit en course à pied ou à vélo. Avec ses 710 km², ce parc naturel régional offre de très bons tracés, que ce soit sur route ou sur sentier. Nous y voici donc dans le Vexin, c'est un endroit où j'apprécie courir. Car oui, ça change de la base de loisirs dont je vous ai présenté juste avant. Là, nous sommes en lisière de champs et c'est plutôt sympathique de courir ici car nous pouvons voir que c'est un terrain meuble. Ainsi, ça limite les coûts. C'est aussi un endroit dégagé, idéal pour faire des fartleks. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but car là, c'est juste un échauffement pré-séance sur piste avec Lucas. Mais ça, comme promis, j'y reviendrai après avec vous. Long sentier plat qui ressemble au plateau kényan qui trône à Iten. Mais avant cela, je vais vous parler de mes objectifs. Il y en a pas mal, notamment faire ma première marque sur 3000 mètres steeple. Aussi, j'aimerais bien aller titiller le top 20 durant les grands prix de duathlon. Mais je vais pas tous vous les énumérer. Je vais surtout vous énumérer les deux plus gros. Les deux plus gros, il s'agit de compètes internationales. Il y a dans un premier temps les championnats d'Europe U20 d'athlétisme. Et là, ça serait ma première compétition internationale. Compétition dont j'aimerais bien y participer, mais pour cela, c'est pas aussi simple. Il ne suffit pas juste de se qualifier. Car oui, là, il faut réaliser des minima qui s'affichent juste là. Et là, vous êtes certainement en train de me demander quelle distance je vais choisir. Et bien là, je vais vous répondre que là, j'ai les minima. Et je vais ainsi lancer mes dés afin de savoir laquelle je vais choisir d'entre ces nombreuses disciplines. Bon, étant donné les nombreuses disciplines, afin de faire mon choix, je les ai toutes écrites sur ces dés et je vais les lancer. Voilà, 100 mètres et 3000 mètres steeple, c'est donc sur ces épreuves que je vais tenter de me qualifier cette année. Bon, lancer les dés sur le 100 mètres, c'est un peu abusé. C'est vrai que je vais pas y gagner grand chose, mis à part me ridiculiser. Car ouais, le 100 mètres, je suis vraiment nul là-dessus. Mais enfin, je vais tenter le 3000, le 5000 et le 3000 steeple. Ce sont trois disciplines qui sont susceptibles de me plaire et où je suis susceptible de réaliser des minima. Les minima qui sont quand même pas mal corsés. Et je pense que là où j'y arriverai le mieux à tirer mon épingle du jeu, ce serait sur le 3000 steeple. Le 3000 mètres steeple, une nouvelle épreuve pour moi où il ne s'agira plus de franchir 23 barrières comme lors du 2000 mètres steeple, mais bel et bien 35. Ainsi, je vais tenter de me qualifier à cette compétition internationale qui aura lieu le 15 juillet à Tallinn en Estonie et où donc il faudra faire les minima qui est donc sur steeple, je vous le rappelle, 8 minutes 58 au 3000 mètres steeple. Et ça ne suffit pas car oui, il faut figurer dans les 3 premiers de la discipline en France. Donc c'est une compétition vraiment qui n'est pas facile pour se qualifier et donc je vais tout de même tenter. La seconde compétition internationale, il s'agit des championnats du monde U20 d'athlétisme. Oui, rien que ça, championnats du monde. Et donc ils auront lieu au Kenya, à Nairobi, fin août. Et donc je vais tenter d'y participer. Mais là encore, tout comme les championnats d'Europe, il faudra réaliser les minima ainsi que figurer pas dans les 3 premiers, mais bien les 2 premiers de la discipline français. Et donc c'est des objectifs qui sont là très ambitieux, surtout que je suis seulement junior première année.
Et oui, le fait d'être en première année de ma catégorie ne va pas me simplifier les choses. Effectivement, je suis à présent junior, mais encore dans cette catégorie, nous observons une différence de niveau entre les premières années et les secondes. Certes, pas autant flagrante que celle des minimes, mais tout de même remarquable. Alors si vous vous demandez si nous allons filmer ces très gros événements, je vais vous y répondre, c'est un grand oui, nous aimerions tellement filmer ces magnifiques événements, mais pour cela, vous en doutez bien, mettre Lucas dans un avion direction Tallinn, c'est pas gratuit et c'est là où intervient notre sponsor de l'année, je parle bien de Raid Shadow Legends. Mais non mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Est-ce qu'on a une chaîne de gaming? Oui bon c'est vrai, il ne s'agit pas de Raid Shadow Legends, mais il s'agit d'une marque que vous avez déjà bien vue, vous l'avez vue là, là, là ou encore là. Cette marque c'est bien Sidas, une marque qui est axée sur le soin des pieds et sur les accessoires, passant de la chaussette au manchon jusqu'au pansement. Une marque qui m'a déjà bien aidé et qui va encore m'aider cette année. Et pour vous la présenter plus en détail, je vous propose la séance que nous allons faire juste après avec Lucas, en vous expliquant donc les bienfaits de ces produits. Vous me suivez? Allez, on est parti. Nous sommes partis pour la séance, une séance qui, comme je l'ai dit auparavant, allons l'effectuer ensemble, tous deux équipés avec les produits de chez Sidas. Et ouais, c'est sympa de partager des séances entre potes. Bon voilà, après environ une demi-heure de footing, je vais me diriger vers ma séance. La séance que je vais faire avec Lucas, il s'agit de 200, 250, 300, 250, 200, donc une pyramide où nous allons faire en récup entre 1 minute et 30 secondes. Et moi ça je vais répéter ça 3 fois et 2 fois pour Lucas. Et comme je voulais pas trop être covoituré car je pars en stage la semaine prochaine, j'ai donc choisi de prendre les presses mollets de chez Sidas. Voilà, c'est des presses mollets afin d'accélérer la récupération, et aussi les chaussettes Sidas Trail qui sont une paire de chaussettes à double épaisseur afin d'éviter les potentiels frottements. Mais avant de la commencer, laissez-moi vous partager la vidéo faite par nos soins, officialisant notre partenariat. Allez, nous retournons dans la ville à 2 pas de chez moi, ici au stade Yannick Noah, où figure une piste certes petite, mais enfin pour la séance du jour qui n'est censée être pas trop dure, elle va très bien faire l'affaire. Et ça y est, nous partons pour notre première répétition qui est donc 200 mètres. Et comme vous pouvez l'apercevoir, nous sommes partis au 4e couloir avec le décalage qu'il faut afin d'avoir bel et bien 200 mètres à l'arrivée. Nous arrivons au bout de cette première répétition après 31,8 secondes d'effort et repartons après 1 minute de récupération sur la seconde qui fait 250 mètres de long. 250 mètres menés par mes soins et où j'avais pour but de nous mener à la ligne d'arrivée après 40 secondes d'effort. Toujours muni des manchons Sidas au mollet, nous terminons ce 250 mètres en 39 secondes 5 avant d'attaquer le sommet de la pyramide, soit le 300 mètres, mais vous verrez que ce ne va pas être ce 300 mètres le plus dur, mais bel et bien le 250 mètres qui suit, car actuellement nous avons encore 45 secondes de récupération, ce qui ne va pas être le cas pour la suite, où nous aurons seulement 30 secondes, et 30 secondes c'est très court. «
300 mètres bouclés sur les talons de Lucas, que dis-je, sur les chaussettes de Lucas en 46,5, et nous avons tout juste le temps de reprendre notre esprit avant de repartir sur le suivant. Une récupération courte que Lucas a du mal à supporter dû à son profil de coureur de court et ne se rend pas compte du fait qu'il ralentit légèrement. Accélère, non? C'est trop lent. Accélère, non. Ainsi, pas de problème, je le relance et nous coupons la ligne en 39 secondes 1. Après ce moment dur, nous attaquons la dernière répétition de la pyramide, soit un 200 mètres après 1 minute de récupération, et c'est moi qui prends la tête. Suivi de près par Lucas qui commence à accuser le coup, heureusement pour lui que nous avons terminé la première pyramide, synonyme de 3 minutes de récupération. Une fois bien récupéré de la première pyramide, nous entamons la seconde, toujours en compagnie de Lucas qui semble avoir repris du poil de la bête. Car oui, il emmène bien l'allure tout en étant relâché, il est même un peu rapide car nous bouclons ce 3/4 de tour en 29 secondes 3. Allez, on y va. Puis nous repartons sur le 250 mètres avec Lucas qui semble être à l'aise et qu'il se permet même de faire le kéké. Repassons sa tête du dernier 200 s'il vous plaît. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. De toute manière, GG a un proverbe. Comme on dit, qui fait le malin tout dans la main. Et oui, il faut rester vigilant car peu importe la séance, il ne faut pas la sous-estimer. « 300 mètres encore au couloir 4 et oui nous avons décidé de faire l'entièreté de notre séance sur ce couloir afin de ne pas avoir des virages trop secs car oui sur une piste de 250 mètres les virages sont serrés et comme vous pouvez le voir à la différence de la salle, ici ils ne sont pas relevés, voilà pourquoi nous sommes sur ce couloir. Sous ce magnifique soleil couchant, nous enfilons les tours et arrivons au bout du deuxième 300 mètres en 47 secondes 4. Allez, après 250 mètres en 38 secondes 2 et le 200 mètres en 29 secondes 6, nous terminons la seconde pyramide. Lucas s'arrête ici et moi je poursuis pour la dernière. Une dernière pyramide que j'effectue dans les mêmes allures, bien que je pourrais aller plus vite, mais là ce n'est pas le but, étant donné que je pars pour 2 semaines de stage avec le Dessine mes yeux athlétisme. 2-3 petites images pour vous montrer. Voilà, pas plus, un stage qui aura donc pour but de nous préparer pour les grandes échéances et il y aura une bonne densité dans le groupe et dont je vous réserverai pas moins de 2 vidéos. J'avais jamais remarqué, hein. Il a un bon cul, Abdoulaye. Trêve de plaisanterie, je poursuis ainsi solo la séance, c'est certes un peu moins fun mais enfin c'est comme ça, j'enchaîne les répétitions en n'ayant aucune douleur aux pieds car les chaussettes double épaisseur font bien leur travail de limitation de frottement et je peux ainsi seulement me concentrer sur ma séance et ses temps. Et justement les voici les temps de cette deuxième pyramide avec les 200 mètres en moins de 31 secondes, les 250 mètres en moins de 40 secondes et enfin le 300 en 46,5. J'arrive au bout de cette séance de 3600 mètres de long à une allure supérieure à celle de l'allure 1500. Voilà, j'espère que vous aimez le partenariat avec Sidas. Quoi qu'il arrive, Sidas vous propose un code de réduction des 25 € d'achat. Avec le code CIBLE20, vous avez moins 20% sur l'entièreté de votre commande, l'occasion de commencer à prendre soin de vos pieds et aussi à me donner un sacré coup de main car oui, votre achat aidera à soutenir la chaîne YouTube. Je remercie par avance ceux qui feront une commande, c'est grâce à vous que je peux continuer à produire des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour le début de la préparation pour les grandes compétitions et sur ce, je vous dis à bientôt. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer ces grandes compétitions. Moi je me dépêche car là je dois préparer mes valises pour le stage. Et sur ce, je vous dis à bientôt.